Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit trading sur le BTC. Je pense que on mérite de faire un petit trade sur le BTC, n'est-ce pas? Ok, j'espère que vous m'entendez bien, que le volume n'est pas trop bas. C'est tout ce que je souhaite. Je vais quand même vérifier tout ce qui est mélangeur de volume. Ok, m'assurer que le micro, tout ça, c'est good. C'est Ça m'a l'air d'être ok sur mon système, mais j'ai l'impression que ma voix n'est pas si forte que ça. Alors, attendez. Micro, volume. Voilà, il est à fond les bananes. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est beaucoup mieux, je pense. Donc, sur le BTC, on a repris. On va regarder ça très vite fait. Regardez, on est dans un range. Hein, ça va pas. On est dans un range depuis un petit moment. Depuis février 2026. On a des hauts, on a des bas, etc. Je ne vais pas revenir sur l'étude du range selon l'Ishimoku. On doit manipuler. D'accord? On doit manipuler tout ça. Hein. Et on est hors, on va dire, on est hors range ici. Hein. Donc on a bien une distribution. On a bien eu un trade à la baisse. Donc ça, je l'avais déjà annoncé. Hein. C'était une prise de position vendeuse tranquille. On est revenu sur des niveaux clés, comme vous pouvez le voir. Hein. On est revenu sur une zone. Et on est reparti dans une dynamique après tout un cycle de ralentissement. Donc là, on va monter plutôt en weekly pour avoir des infos assez fresh. Hop. Ok, je vais enlever ça. Voilà. Enlever quelques phases d'études. Ça, c'est par rapport à l'unité de temps daily qu'on a un sweep ici. Je vais l'enlever aussi. Ok. On regarde le temps. Hop. Voilà. Donc là, on va bientôt rentrer dans un temps dit de manipulation. C'est-à-dire qu'on doit venir prendre le plus haut ici. La bougie du 4 mai. D'accord? Et on aura jusqu'au 16 novembre pour faire ça. Alors, comment le marché va-t-il procéder? Est-ce qu'il va retracer puis remonter, faire sa manip? C'est probable. D'accord? C'est probable. Ok? Sachant qu'en fait, on a eu une fluctuation N baissière. Hop, 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 et hop, et hop. Ouais, parce qu'en Ishimoku, les extrémités, c'est ce qui génère les fluctuations. Donc, le niveau qu'il faut renverser, c'est bien celui-ci, pour nous faire une Y. Revenir dans la zone d'équilibre ici. Ensuite, une S pour revenir sur l'équilibre précédent. Donc, n'oublions pas que Prosoda, c'est BC contient la zone de retour et 50% de BC aussi. D'accord? Je pense que j'en ai suffisamment parlé. Et une fois que c'est fait, on peut prendre un trade, je pense, dans le creux du BTC ici pour venir chercher plus haut. Donc, on fera TP1 ici et le TP en premium tout en haut. D'accord? Donc, ça, c'est la logique du mouvement qui est relativement simple. Ensuite, deuxièmement, d'un point de vue encore temps, mais à partir du point A, hop, on va rentrer dans le dernier key
de ralentissement. Donc ça commence à partir de la semaine du 21 septembre et ce jusqu'au 15 mars. Mais on pourrait courir la vérité si ça traîne jusqu'au 20 mars 2028. Alors le 26 juillet 2027, le 8 mars 2027. D'accord? Donc déjà on va regarder du 21 septembre la semaine au 28 décembre. Pourquoi? Parce que moi ce que je veux voir ici, c'est un retour vers l'équilibre Kijun. En tout cas, là on a laissé un IFVG d'achat, on a renversé les vendeurs ici, ça c'est un fait, c'est passé, c'est fait, d'accord. Ici, donc là on a fait le taf là, c'est fait. D'un point de vue liquidité, ça c'est fait, d'accord. D'un point de vue liquidité, ça c'est fait, hop, voilà, ça bouge plus. Donc je m'attends à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, construire la prise de ce sommet. Donc là on est revenu dans une zone de pression vendeuse. Pour moi le prix doit retracer, donc créer la première onde V haussière qui va impulser la hausse. Donc cette IFVG doit tenir. Alors est-ce qu'on va créer des FVG réellement d'achat ici? Probable. On verra comment on retrace. Ça va peut-être créer un vrai IFVG d'achat, enfin un vrai, une liquidité propre à la nouvelle poussée. Et ensuite, on pourra prendre le trade dans ce magnifique creux pour venir chercher d'abord ce sommet. Parce que l'important ici, c'est de le prendre, c'est de le renverser. Parce qu'une fois qu'on l'a totalement renversé, le marché peut monter très très vite. Il faudra bien le capter pour choper une entrée qui va nous pousser tout en haut, juste ici. D'accord? Voilà. Donc là, pour moi, il me reste encore une étape, je vous le dis ouvertement. Je fais l'étude du mouvement selon l'Ishimoku. Donc c'est la structure, c'est lié à tout ce que vous connaissez, Boss, Shosh, HH, HL, bref, c'est de la théorie de Do, on va pas se voiler la face. Sauf que Osoda te dit que, là où Do va te dire qu'il faut breaker le plus bas que le bas précédent, plus bas que le haut précédent, Osoda va te dire si tu fais une fluctuation N. Ensuite, tu vas nommer le mouvement. Tu fais une S, c'est le repli. Ensuite, tu fais une N, c'est la continuation. D'accord? Donc, en fait, il n'y a pas de distinction, que ce soit en Do ou en Ishimoku. Je pense qu'il n'y a pas de distinction ici de prise de liquidité, de cassure clôture. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelais ça des N sans importance. C'est une N qui ne donne pas l'information de la continuation de la baisse. Ok? Maintenant, on est dans un ralentissement puisque Shinku ici touche et traverse le prix. Donc pour moi, c'est une notion de ralentissement premier niveau. Ensuite, on n'a pas encore le croisement du Kinkoyo qui est prévu aux alentours du 31 août si le marché n'efface pas ses extrémités. C'est-à-dire si Kijun ne vient pas prendre ce niveau ou ce niveau-là. La faisabilité, la probabilité de voir apparaître le croisement le 31 août est plutôt forte. En ce qui concerne cycle 9, il ne faudrait pas, si on renverse ce niveau, voilà, la probabilité de voir apparaître le croisement du Kinkoyo sera beaucoup plus élevée. Ce sera sur la prochaine bougie, par exemple, le 24 août au lieu du 7 septembre, voire le 14 septembre. D'accord? C'est des probabilités, c'est du 50-50 là. Donc là, l'objectif ici, c'est d'étudier, on est dimanche, donc on va bientôt clôturer. C'est de voir comment cette semaine clôture. Qu'est-ce qu'elle laisse comme niveau clé? Quelle structure, sous-structure elle a laissé? Comment sa fluctuation N, la fluctuation N depuis le 29 juin se construit? Donc on va se focaliser sur ce petit mouvement. D'accord? Voilà. La structure est importante. Elle est le résultat de la liquidité, principe de liquidité. Donc ça se passe depuis le 29 juin. Donc le 29 juin, c'est ici.
D'accord. Donc là, je reviens en daily. Ok. Donc on a vu weekly. On a repéré les niveaux. On regarde en daily. Donc en daily, on a dit que depuis le 29 juin, on étudie le mouvement. Je suis dans l'étude du mouvement. D'accord. Donc là, on voit la poussée. On voit le repli. On voit les fluctuations. Donc là, on a fait l'onde V que j'attendais. Ensuite, elle a fait une P et une autre P. Donc on a fait une NSPP. Et ensuite, le marché est parti à la hausse. Donc si je vais simplifier, j'ai bien mon onde V ici. Ça veut dire que là, je peux poser mon ondulatoire. J'ai mon onde V qui appelle la hausse. Je pense qu'elle respecte et le temps et regardez, voilà, elle se fait bien dans le cycle qu'il faut. Elle a bien la configuration qu'il faut. C'est nickel. D'accord. Donc là, on peut venir, par exemple, poser l'ondulatoire sur cette onde V. Donc ça fait... Donc ici, ça va faire A, B, donc B et C, puisque je simplifie, d'accord? On va cacher les gribouillis. Voilà. J'ai simplifié ici. Donc voilà, j'ai mon ondulatoire, j'ai mon scénario pour le BTC, d'accord? Je vais même enlever ça. Je vais regarder d'un point de vue volume profiles. Où nous en sommes adossés au weekly, par rapport à weekly. Je pourrais même mettre par rapport au mois, mais je vais d'abord voir ça par rapport à weekly. Là, je fais une analyse du volume. Sur 10 volumes. Oh, on va partir plutôt sur mois, voire trimestriel. Hein. Je vais mettre trimestriel. Voilà. Donc, on est revenu sur le POC du trimestre précédent qui a commencé en avril et qui a pris fin en juin. Avril, mai, juin. D'accord. Et on est revenu sur le niveau POC. Alors, on peut regarder jusqu'à 3 volumes profile précédents. Donc, on est dans la zone de vente du trimestre de janvier 2026 à mars. Tout ça là, c'est une grosse zone pression vendeuse. Et on voit ici qu'il y a eu aussi cette pression. D'accord? Alors, pourquoi j'ai pas mis les courbes, etc., les pics? Je mets juste les niveaux parce que après, je me base sur le volume profiles qui va représenter les creux de volume, etc., etc. Donc ici, on voit qu'on a eu... Hop. On a ici... une zone ici de pression vendeuse. Excusez-moi. Ici aussi, on a une zone pression vendeuse ici aussi. Voilà, et on voit qu'on est dedans. Donc je vais juste m'arrêter par rapport à ce profil-là. D'accord. Donc on peut remonter, si je me base sur ce profil-là d'observation, jusqu'à 3 profils précédents. Ok, entre le POC et le low. On a pas mal, regarde, de réjection dans cette zone. Donc ça aussi c'est une information. D'accord. Parce que à partir de cette bougie là, hop, on a eu pas mal de réjection. Ici, ici. D'accord. Donc là il y a eu quand même un travail de fait. Ok.
Voilà, donc ça fait 1, 2. Et le troisième, il est assez haut, donc voilà. Là, il y avait une zone de rachat ici, qui a fait son taf de racheter le marché. On avait ici des niveaux, soit des pics de volume sur les accumulations ou des niveaux un peu plus subtils comme celui-ci qui lui fait bien réagir le prix. Donc on va regarder jusqu'à 2 ou 3 volumes précédents, et si c'est pas le cas, les zones qui font réagir. Donc voilà, on a bien les niveaux, tout est propre. Je vais étendre comme ceci, d'accord. Donc là on a les zones qui vont bien. Je supprime. Donc ça, n'oublions pas que ça c'est par rapport à weekly, hein. Là où le marché doit revenir pour tester en weekly et pourquoi pas le voir partir à la hausse. Donc là je vais bien préciser que ça c'est weekly. Par contre je ne vais pas lui donner de la visibilité sur les autres unités de temps, d'accord. Donc je sais que je dois travailler, mon étude porte sur cette fluctuation N ici, c'est elle qui m'intéresse pour trader. Donc là on est sur le dimanche, on est quoi, mars, avril, mai, juin, mars. Ok, donc ici on est revenu sur le POC. Donc entre le POC et la zone de pression, pour moi il faudrait vraiment venir prendre le haut ici. Ce serait logique. Maintenant on va regarder voir s'il y a une raison pour que le prix se fige ici. Oui, ça ce sont mes trades précédents. Donc on va essayer de capturer les niveaux. Donc là on s'est arrêté là pour quelle raison? Parce que déjà on a pris de la double liquidité. Ok, on a pris ici de la double liquidité. Donc ici il y avait de la liquidité. Un équal high. Voilà, on avait ici un équal à high, et c'est ce qu'on a pris juste au-dessus du POC. Donc le POC, on a l'impression qu'il n'a pas été respecté, mais on est juste venu prendre cette liquidité là ici. Et on avait pile poil ici une petite zone IFVG de vente juste ici autour du POC. Donc vous voyez, on vient prendre l'équal high et le marché est en train de progresser. Donc pour moi, maintenant je cache les gribouillis, hein, vous avez compris. Moi ce qui va m'intéresser, c'est on a déjà fait une target au-delà de la E et le temps de réalisation de la fluctuation est passé. Donc le temps 2 pour moi va être très important, ça peut être la fin de la poussée ou la fin du retracement dans la poussée pour reprendre une dynamique. Le temps 4 ici, c'est par rapport à BC. On a largement réalisé un sommet supérieur à B dans le temps 4, avant même le temps 4. Et donc ça sent la volonté de poursuivre la hausse dans les deux cas. Donc je vais étendre les targets, projeter plus haut, parce que ce marché semble vouloir monter plus haut. Donc on pourrait viser une 2E, hein, puisque la 2E est alignée avec un FVG juste ici, dans ce profil de volume. Voilà, que j'avais déjà tracé. Donc il y a une certaine convergence ici. Donc la 2E semble être une target intéressante. Maintenant, pour y aller, il va falloir que le mouvement qui va se construire reste dans un principe de fluctuation. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment le marché,
Parce que là, on est sur une IFVG d'achat. Je vais vous la montrer par rapport à ce profil de volume précédent. C'est cette IFVG là qui m'intéresse. Cette IFVG d'achat est en train de tenir le prix. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est d'observer la structuration, la construction ici du mouvement. Donc de voir la fluctuation se créer sous mes yeux. Donc quand je regarde en 4 heures, ok, 4 heures, on voit la construction d'une fluctuation. Regardez, on a une fluctuation N ici. Ok. Ça, je laisse ça en délit. Je touche plus. Je vais montrer mon analyse. Ok. Donc en 4 heures, vous voyez. Donc là, il y avait de l'achat à prendre. Et techniquement, je suis pas encore sorti. Parce que la structure ne me le dit pas. Donc moi, ici, j'attendais un signal de renversement, ce qui est fait. Là. D'accord. Donc le FVG d'achat qu'on voyait ici, l'IFVG d'achat qu'on voyait ici, il se matérialise en 4 heures en FVG d'achat. Donc là, le marché est tenu ici. Donc on voit une structure. Ok, donc j'ai besoin d'un peu plus de lecture, de compréhension. Donc je vois bien ma fluctuation N de baisse. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais à quoi ça ressemble sur l'UT1F? Je verrai le profil de volume ici. Ok. Donc, elle commence le 22 août, 2 h du matin. Donc, ici, hein, minuit, son sommet est là. Donc, s'il faut que je vous trace cette fluctuation, n'oublions pas que c'est la liquidité qui crée le mouvement. Donc, il faut maîtriser tout ce qui est liquidity sweep. Donc là, s'il faut que je la trace, on est comme ça. Donc, j'ai bien une fluctuation N de baisse. Avec ses subtilités et sa sous-structure. Je pourrais même partir de là. Ou de là, peu importe. Donc, ça veut dire que je peux positionner ici en 30 minutes. L'ondulatoire. Donc, on va poser ici l'ondulatoire. On est bien passé. On a bien fait le mouvement. Je peux faire ça aussi. Et ça aussi, le point de départ. Donc, A, B, C. Ok. Donc, vous avez vu, on a fait une V. Alors, si j'avais maintenu ça ici, on fait quand même une V. On fait quand même une V. Là, une chouïa de V. Hein. Ok. Maintenant, est-ce que c'est conforme au nombre de l'Ishimoku? Ici, on a fait 27, 26. Donc ça, ces 3 points sont conformes. Depuis ce sommet, ça va faire 33 bougies qu'on est à la baisse. Donc la baisse pourrait retracer. Elle est déjà d'ailleurs dans un retracement, mais elle pourrait peut-être se finir. D'accord? À partir du point C. Maintenant, à partir du point A, on rentre dans un temps où le marché va doit se renverser. D'accord? Donc en fait, pour dire qu'on termine et qu'on va retracer toute cette baisse, ou du moins 50% de cette baisse,
ou du moins l'équilibre de ce mouvement. Ok. Pour revenir chercher les 77 177 et voir pourquoi pas au-delà. Encore, il faut que j'ai mon nom de V directionnel pour la hausse. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a fait une N, S, il faudrait qu'on fasse une P aux alentours de 23h30. Autour de 23h30, faire une fluctuation P. Attention, aux alentours de 23h30, si on a fait que monter, ça peut aussi proposer un renversement. Donc, ou renv. Ok. Donc, ça veut dire en gros que je ne veux pas voir qu'on revienne chercher le bas. Faut qu'on ait un bas plus haut que le bas précédent. Si à 23h30 on a fait un bas plus bas, c'est que la baisse elle se poursuit. Je pense que je suis assez clair. Voilà comment je me projette. Et là, on serait dans une onde V directionnelle pour reprendre la hausse, la dynamique haussière, venir chercher des liquidités. Comme ici, on en a. Donc là, en 30 minutes, ce qui va m'intéresser, c'est d'étudier comment le marché retrace là. Parce que pour moi, il doit revenir ici. J'ai une zone, cette grosse zone-là, qui a aussi petite pression vendeuse ici. Donc, c'est cohérent. Je peux même dire que toute cette partie-là, c'est pression vendeuse. On peut même aller chercher jusqu'ici. Voilà. Pression vendeuse. Donc, arrivé ici, le marché peut proposer ce que je demande. Enfin, ce que je projette. Faire... Hop. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Faire cette fameuse fluctuation P. Pousser ici. Revenir là. Donc, comme on a cassé clôturer Kijun déjà, Shinku n'est pas prête. Donc ça veut dire que soit en arrivant dans ces niveaux, on reprend strictement la baisse. Et on revient titiller la N et la V en estimation. Parce que Shinku n'est pas au-dessus du prix. Donc c'est ça qui me manque aujourd'hui. Je passe au-dessus de Kijun, mais Shinku, elle, est largement sous le prix. Donc techniquement, la baisse devrait continuer de se jouer ici. Ou on pourrait avoir des ralentissements, parce que là on a créé une accumulation. Et ces ralentissements, cette accumulation pourrait ralentir le prix jusqu'à ce qu'on ait une Shinku qui passe au-dessus du prix. Bien, donc là, mon objectif maintenant, comme le marché a une directionnalité, c'est d'étudier cette sous-structure, voir quel type de fluctuation on crée ici. Donc je vais en 5 minutes pour étudier ça, regarder la structure. Donc le marché se construit comme ceci. Donc là on est passé dans quelque chose de haussier. C'est-à-dire que en renversant les 76 357, on a mis un terme à cette baisse et on est en train de créer son retracement. Ça a été le même cas ici, quand on a renversé les 77 187. Ici, on a mis un terme à cette baisse ici.
Et vous voyez que on a proposé de l'achat. Bon, c'était pas super excitant, il n'y avait pas de quoi faire de l'achat ici, hein. Donc ça a été plutôt une grosse accumulation, tout en gardant en tête la directionnalité de 30 minutes qui était vendeuse. Chercher plutôt à vendre que je sais pas quoi ici, d'accord. Donc en fait il fallait plutôt observer cette zone là, ce niveau là, qui n'a pas beaucoup donné, d'accord. Hop, voilà, on est revenu dessus, on a pris de la liquidité ici, le marché a clôturé et c'était l'opportunité de vente, d'accord. Avant ça il n'y avait pas d'autre opportunité, ok. Bien, donc c'est la même chose ici, on va pas chercher midi à 14h. Si on a une opportunité de vente en 30 minutes pour 30 minutes, on la prend dans cette zone pour vendre. Maintenant, on va étudier le mouvement. Parce que là, ça m'a l'air d'être assez aéré. J'ai pas l'impression qu'on va tomber dans un range. Pour monter ici, il faut vraiment développer la structure et les fluctuations. Et donc, c'est ce que nous allons observer ensemble. J'irai pas en 3 minutes. Je pourrais aller en 3 minutes si le marché est trop emporté, on va dire. Mais là, pour le moment, l'objectif, c'est de prendre un petit trade pour venir ici et ensuite de reprendre le trade pour vendre. Normalement, en tant que bon trader, on évite de faire du ping-pong. Ok, là, regardez, il y a une pression vendeuse ici. Là, il faudrait que le marché fasse un mouvement violent. On évite de faire du ping-pong, d'accord? Ça, c'est pour les intradés. Mais même les mecs qui font de l'intra ou qui font du scalping, ils traitent dans le sens du biais. Donc, on est ici en phase d'observation. Et la question que je me pose, c'est combien de temps vais-je devoir attendre avant de venir chercher un trade à la baisse? Ishimoku répond à cette question avec l'étude de l'ondulatoire. Donc là, je vous montre. Je fais un A, un B, un C. Voilà, je vais cacher les gribouillis. Et donc, techniquement, je dois attendre jusqu'à midi 35 pour venir chercher une opportunité de vente. Donc, faudra faire attention, hein, le prix ne sera pas là à m'attendre à midi 35, d'accord. Il peut le faire un peu avant, il peut le faire midi 30, un peu après, midi 40. Ici, il aurait déjà dû... donc là, il a respecté le temps 2, il a fait la première impulsion temps 2. Le temps 4, ben, on a fait un point B plus haut que le... On a fait un prix plus haut que le prix du point B. Donc ça, c'est bon. Et là, la question qui se pose ici, c'est est-ce que le marché est prêt à repartir à la hausse? D'accord? Et ça, il faut étudier la structure sur les unités de temps inférieures pour savoir si elle est prête à repartir à la hausse. Ou simplement avoir un œil sur des niveaux de marché. Comme ici. Juste là. D'accord? Donc là, on peut très bien voir que dès cette bougie-là, on avait une reprise haussière. Et rebelote ici aussi, on a une reprise haussière. Donc ça veut dire que là, on a une toute petite position d'achat qui a été déclenchée ici pour soit venir faire une V. La V revient sur l'accumulation là. Donc c'est pas incohérent. Soit revenir faire une E. Alors, est-ce qu'on ferait vraiment la E? Mais en tout cas, la E revient. Voilà, je fouille, il y a une petite mèche ici. Dans une zone pression vendeuse de 5 minutes. D'accord? Donc là, voici comment je détermine si ce mouvement a terminé ou pas. Sinon, en 3 minutes, voire 1 minute, hein, parce que là, il n'y a pas assez de produits. D'accord? Ici, c'est
premier signal, la volonté du marché de reprendre la hausse. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on va voir comment le marché va retracer. Donc on voit bien qu'on n'a pas assez de, comment dirais-je, on n'a pas assez de structure ici. On est dans un bloc presque monolithique. Ok, pour concrètement valider la volonté de marché de poursuivre l'achat. Donc ça c'est en 30 minutes, hein, je vous ai montré, donc ça je vire. D'accord. Il faut laisser le marché se déployer un peu. Il faut le laisser se déployer un peu. D'accord. Donc se déployer un peu, ça veut dire venir reprendre ici quelques liquidités. Donc ce serait bien qu'il monte, qu'il prenne la haine, qu'il retrace un peu en respectant ce sommet, ce creux. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas renverser ces creux-là. Donc en poussant, qu'on crée de la structure pour que le marché puisse monter. Il reste quand même ce niveau-là comme dernier niveau avant de le voir pousser comme ceci. Donc on pourrait regarder en 1 minute. Voilà. Donc on ne traite pas en 1 minute sur le BTC. Hein. C'est juste pour vous expliquer ma méthode. Donc là, on a validé ici un petit pion d'achat. Stop loss, on le mettrait soit ici, soit là pour bien le protéger. Tout simplement. Donc là, en 1 minute. Alors attention, je répète, hein, je suis pas là pour trader 1 minute. On serait comme ça. Avec un marché qui pousse jusqu'ici. Tout ce qu'on veut, c'est de le voir se déployer proprement. D'accord. Il faut sortir de... Sachant qu'en 30 minutes, on a déjà eu un signal d'achat que je vous ai montré. Que c'est juste du rattrapage ici. Donc ça, c'est par rapport à cette bougie-là. D'accord. Ça, c'est les FVG dont je vous ai parlé. Donc, je vais montrer le signal d'entrée en achat. Je vais montrer le signal en 1 minute si jamais on était venu plus tôt. Et là, je vais vous montrer l'entrée, le signal suite à un retracement. Donc, le cycle 3. Voilà, la prochaine bougie, on va valider ce sommet. Donc l'objectif c'est pas de trader, voilà, c'est le sommet ici validé. L'objectif c'est pas de trader en 1 minute full BTC, hein, ça va être très compliqué les amis hein, de faire ça. J'espère que vous en êtes conscient. Donc c'est juste un exercice de démonstration, de lecture de la liquidité, du prix, hein, qui finalement c'est de la théorie de dos. Et c'est du Sakata Go aussi, hein, puisque Sakata Go a étudié le mouvement. Osoda, c'est Goichi, c'est beaucoup Sakata, hein, Go, Sakata. Et beaucoup intéressé à cette méthode de découpage et de compréhension du mouvement. Il a trouvé d'ailleurs que l'Ishimoku répondait bien à ça. Voilà, pour lui trouver que ça répondait plutôt pas mal, c'était plutôt pas mal collé. Donc le principe de Sakata, c'est Sensei, Senpo,
Donc en gros, le mouvement, impulsion, correction, renversement, un peu ce que Do nous a sorti du chapeau un peu après, quelques années après. Je me demande bien où est-ce qu'il a pris ça. Ouais, c'est la même logique. Je vais voir si je peux vous trouver ça. Sakata Go. Voilà. Voilà. Senzen, Sensen, Senko, Senpei, Senpo. Est-ce qu'on a une image? C'est le même principe. Ça, c'est les principes de renversement. Senzen, les 3 montagnes. Tu as un sommet, deuxième sommet, troisième sommet. Sensen. Senku, c'est les gaps. Senpei, Senpu, c'est continuation. Voilà. Donc, alors, attendez. Je vous invite à aller voir ça, c'est très enrichissant. Voilà. La personne l'a mis comme ça aussi, c'est intéressant. Les 3 montagnes, voilà. Les 3 rivières. Les gaps en sortant des montagnes ou de la rivière. La continuation. Le retracement. Ah, maintenant, les gars, ils poussent, hein. C'est bien. Moi, j'avais un schéma qui montrait ça beaucoup plus. C'était beaucoup plus visuel. Bon, je me le garde et je le garde pour mes élèves, mais c'était lié au mouvement et pas qu'aux bougies. C'était vraiment la structure du mouvement. On voyait toute une tendance avec ça. Je le vois pas là. C'est bizarre. Bah, je vais me garder le petit schéma, hein. Omna. Avec Sakatago, exactement. Sur le mouvement. Et Osoda, pour lui, c'était clean, hein. C'était good, so far, so good, hein. Et c'était plutôt pas mal. Enfin bref, bon, c'est pas bien compliqué, hein. Donc là, on le voit d'un principe de bougie, mais il faut l'observer dans le principe du mouvement. D'accord, dans le principe du mouvement. C'est dommage, hein. En fait, je me rends compte que les mecs sont pas fous, ils mettent pas tout sur Internet. Mais je pense qu'avec ce que je vous ai dit, ça vous donne une idée de comment vous devez le percevoir aussi. Ok? Alors, Sakatago. Voilà, donc il vous montre les renversements avec les bougies. D'un point de vue bougie. Les 3 rivières, les 3 montagnes. Donc ça revient un peu à faire un sweep et bref. Les gaps. Ouais. Lui, il a une vue, Kay a une vue, point de vue clandestine. Ouais, il est bien Kay, hein. Ouais, je crache sur personne. Donc moi j'ai une représentation d'un point de vue mouvement qui est beaucoup plus sain et qui se rapproche de ce que Do a enseigné à nos contemporains, mais il y a une rythmique, contrairement à Do, j'ai une rythmique dans le mouvement que Omna donne dans sa méthode Sakata Go, mouvement. Je sais pas si je vais trouver ça.
C'était quand même... c'est cette rythmique-là qui je trouve vachement intéressante, quoi. Ah, on se rapproche. Qui est-ce qui a osé faire ça? Madame Bean, 2020. Ça, je dis, hein, 3 montagnes, 3 soldats, 3 rivières, 3 fois gap, écart de prix. Généralement, ça vient après les Shenzhen ou Shenzhen. Exactement. Ouais. Le Sadan, c'est les 3 mouvements. C'est la tendance. C'est la tendance. Des fois, vous m'entendez parler de Sadan. Sanku. Ouais. Et il présente toujours pas les mouvements. Il reste focus sur les bougies. Ah ben voilà. Voilà le cycle permutation en 5 phases. Ce que ne donne pas, comment il s'appelle, Do. Hein. Il donne la tendance principale. La tendance secondaire, c'est le retracement. On repart en tendance principale. Ensuite, le marché range. Et c'est reparti limite, lui, en 4 phases. Parce que là, on a le Senku qui vient en sortant du range. D'accord? Et ça, c'est le gap que fait le mouvement. Donc, actuellement, ça équivaut à la... Comment ça s'appelle? Ça équivaut au... en liquidité au FVG qu'on laisse quand on break. Vous voyez, on a un gros FVG qu'on laisse. Donc, sur les autres marchés, pas sur le Forex, hein, pas sur les CFD, on voit le gap. Sur le Forex, on ne le voit pas, mais on voit un FVG qui se fait. Donc, c'est le Senku. Voilà, vous l'avez ici, les gars, sur Scribe. Je vais prendre une capture. Voici les 5 phases. Et à chaque fois, le san, en japonais, ça veut dire 3 fois. 3. Donc, en fait, le cycle de la permutation 5 phases, chaque phase a comment dirais-je, une rythmique en 3 temps. D'accord? Senku. Là, on part en Senpei. C'est le mouvement qui peut être en Sadan. Et ça aussi, c'est un Sadan. Parce qu'on a 3 impulsions de correction. Ça vous parle quand je vous dis ça? J'arrête pas de vous le dire sur les vidéos. Okay. Et le retracement lui-même, c'est un Sadan où on peut avoir 3 impulsions de correction. Donc le plus souvent, il faut la schématique du retracement ici. C'est une N, donc une N, SP, donc la P est plus courte que les 2 autres impulsions, ou une N, YS, et la S vient marquer la dernière, la 3e branche, qui est elle aussi plus courte que les 2 premières. Et ici, on retrouve un Senku, donc généralement, donc, soit un gap, qui peut être au break de l'extrémité aussi, qui peut être ici le fameux FVJ. Ici pour le soda, c'est la P qu'on doit retrouver, c'est-à-dire le passage comme ça, cette fameuse onde V qui va nous donner le départ, top départ. Donc voilà, vous l'avez ici. Hein. Ouais, c'est top, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Après, il rentre dans plus de détails d'un point de vue chandelier. Mais d'un point de vue cycle de marché, vous voyez, ça existe bien avant Do. Hein. Ça, c'est à voir, à garder. Je vous invite, voilà, limite, si vous pouvez prendre une capture d'écran, faites-le. Parce que c'est exactement ce que je trade. Et les principes de liquidité sont dans ce document. C'est comme ça que je trade mes mouvements. Ok, donc là, on en est où? Donc voilà. Hein. Donc j'avais fait le choix de rentrer. Hop, pardon. Ici. Alors, vous allez me dire pourquoi ici, j'ai mes raisons.
On avait dit qu'il fallait faire attention à... Donc là, on va prendre la liquidité ici, il faudra faire attention. Ici aussi, il faudra faire attention. Donc autour du choche, ça devient dangereux. Ensuite, je voulais vous montrer la possibilité... Donc là, on a breaké, donc ça, c'est good. Donc ce creux-là, il est protégé. Donc mon stop loss, je peux le ramener ici. C'est un risque qu'on prend, mais on peut vraiment le faire. Là, le retracement, techniquement, il est normal. Faut pas flipper. Ce sommet-là, il sera valide dans un cycle de 3 bougies. Hein, comme quoi. Hein, puisque là, vous avez... aussi l'expression l'âge de Sadan, donc ça on s'en fout. Le Senzan ou Senzon, je sais pas si je prononce correctement. À l'époque d'Edo, au Japon, lecture des tendances à partir de modèles graphiques de chandeliers. Il est mieux utilisé en daily. Technique qui peut être utilisée pour analyser même des graphiques complexes aujourd'hui. Et je vous confirme que c'est pas des conneries en fait. Donc ici, comment on pouvait prendre le trade? Donc moi, j'avais identifié cette zone, puis cette zone. Mais dans cette grosse zone-là, on a aussi des reliquats. Hein. Des fois, il ne faut pas aller chercher bien loin. Juste le mouvement précédent. C'est comme les volumes profiles. Hein. On a le volume en cours, on a le droit de regarder jusqu'à 2 volumes précédents, voire 3. Donc pour moi, le premier mouvement précédent à regarder, c'est celui qui est immédiatement ici. Et le deuxième, c'est celui-là. Et le troisième, c'est ça. Et vous voyez que ça fait une fluctuation. Donc on peut regarder tous les 3 pans de la fluctuation pour détecter la liquidité. Donc ici, on avait, hop, là. Voilà, on avait ce premier là et on avait celui-là. Et ensuite, plus le marché descend, plus on a le droit de regarder les autres, dans les autres mouvements, sa performance. Donc, ici, c'est liquidité, pardon. Donc ici, on est bon. Alors comment on pouvait prendre le trade ici? C'est... Hop, je suis désolé. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas mon setup. J'ai le point d'entrée, mais je n'ai pas mon setup. Ouais, descendre en seconde pour prendre, parce que mon setup, pour moi, c'est en seconde que je le chope voilà, de manière automatique, mécanique. Donc oui, en seconde, j'aurais certainement eu mon setup ici, ce qui m'aurait fait rentrer quelque part là. Donc je ne sais pas où. D'accord. Mais en 5 minutes, en 1 minute, là, c'est compliqué. Quoique, attendez, je vais vérifier. Avec la liquidité, c'est toujours bon si on a des zones. Voilà. Donc là, on a l'entrée. Là, on reprend la liquidité. C'est bon. Et là, on a l'entrée ici. Donc, en fait, on serait rentré là. Ok, on serait rentré ici. Donc, je vous montre ici, en dur. D'accord, on est déjà en gain. Ici, en allant sur l'unité de temps inférieure, comprendre la structure. Ici, en restant strictement sur l'unité que j'observe. Donc, initialement, j'étais ici, n'est-ce pas? Ici, en prenant l'unité de temps inférieure. Ici, en prenant strictement l'unité que j'observe. Ok? Donc le stop loss ici, je vous montre, il était plus bas. Je sais plus. Allez, j'abuse, il était plus bas. En ayant voilà, donc ouais, mon trade, au lieu de partir, il retrace.
Donc c'est pas the best entry ici, hein. Mais j'ai la confirmation que le marché se consolide, se protège. En seconde, ce serait ici. Sur l'unité de temps que je regarde, ce serait là. Comme ceci. Ok. Sakatago. C'est mieux que les autres analyses du marché, hein, de mouvement. Donc avec cette bougie, on valide le sommet. Ce qui serait bien, c'est que 2 ou 3 bougies plus tard, je valide ce creux. Comme un creux mineur, secondaire. Voilà. Encore, c'est ce qu'on va appeler les 3 cavaliers. Je vous montre. Tendance 1, 2, 3. Donc en bougie, alors, je sais pas s'il parle des bougies ici. Ah, non, ça c'est Sanku. Sanpei fait référence à un phénomène de 3 bougies. Oh, vous avez vu comment c'était free là. Là maintenant, ça m'embête. Voilà. Akai Sanpei. Fourchette de prix élevée augmente trop fortement. Ah, mais c'est pas possible ça. Pour télécharger ce truc, il faut... faut payer. Donc en gros, moi je vais voir mes 3 bougies ici qui pulsent. Même si j'ai une bougie qui retrace, mais qui reste dans la liquidité, la zone institutionnelle. Techniquement, je devrais sortir de position parce que je suis arrivé au temps 3 de l'ondulatoire de Soda. D'accord, je me mets en 5 minutes, vous allez voir. Temps 3, ce scénario, techniquement, il est terminé. Donc le retracement qui va se jouer sur CD ou AD, c'est-à-dire le point le plus haut du mouvement. Et là, on est revenu où? On est revenu dans la zone FVG précédente, voilà, qui a tenu tout ce bas de range, qui a cédé, et dans cette petite accumulation. Ok? Donc en 1 minute, on a fait 2 points hauts au même niveau. Donc on a créé un equal high. Et donc on va voir si on prend le dernier mouvement. Est-ce qu'on va prendre ici comme ça cet equal high? Et dans la poussée, 8 à 9 bougies plus tard, 8 bougies plus tard, on verra si ce creux est un creux solide
qui pourrait se faire renverser, soit dit en passant. Donc aux alentours de midi 47. Donc il est midi 44 au moment où je vous parle. Donc ça veut dire que mon SL win, puisque là, aucune perte n'est possible. Hein. Voilà ce qu'on a maintenant dans le panier. Hein. On a sécurisé 0,13% de la montée à partir de l'entrée. Et donc là, ça va se transformer en creux. Donc mon SL win, je vais le mettre ici. D'accord? Ici. Donc ça fait déjà un magnifique trade pour quelqu'un qui est parti de là tout à l'heure. Donc vous pouvez le voir. Donc les retracements font partie de la construction de la fluctuation. Donc l'objectif est de voir si le marché est capable de monter plus haut jusqu'à la E, pénétrer la zone d'FVG de 5 minutes ou pas, tout simplement. On a joué ce qu'on devait jouer et le marché se renverse. Donc un equal high ici, c'est une bonne target. Hein. Donc on peut imaginer ici des clôtures partielles sur des niveaux comme ça. Une clôture partielle ici. Et puis on laisse le reste en SL win ou trading following. Ok, donc je vous laisse observer, je coupe juste le son. Je vous laisse observer la progression. Vous allez voir, je vais déplacer mon SL. Et à l'issue, une fois qu'on est sorti, la vidéo sera terminée. J'espère que vous aurez apprécié. J'ai pris le temps de tout vous expliquer. Je vous ai présenté un peu sa catago, hein, comme lecture du marché, comme vecteur de fluctuation et comme compréhension. Hein. Donc la théorie de Do, ok, mais sa catago depuis l'époque d'Edo chez les Japonais est bien là. Il a décrit le mouvement, il a décrit la formation des bougies. Hein. C'est le père des chandeliers japonais, hein, Omna. Donc voilà. Allez, je vous laisse observer. Et puis, si le trade s'arrête après un retour sur mon creux, je vous souhaite à tous un très bon week-end. N'oubliez pas, au-delà de me laisser des pouces et des j'aime et de partager, de regarder un maximum de vidéos sur la chaîne. J'ai besoin de vues ces jours-ci, j'ai besoin d'énormément de vues. Voilà, laissez tourner les vidéos, laissez les vues, laissez les vidéos tourner pour avoir un maximum de vues sur les vidéos. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Tchuss. Trade terminé. Donc là, je peux vraiment rentrer en trading following, assumer. Mais vous voyez, on a fait un erreur initiale de 3,7,5. Voilà, tout dépendait où on rentrait. Hein. Donc moi, si je rentrais là, c'était un RR de 5,5. 5,05. Et donc, voilà. Allez, prenez soin de vous. À plus. Et soyez prudents sur les marchés financiers. Et tchuss.